dernier numéro d'Ornicart, une livraison sur le rire et sur rire. Alors, après mourir, un peu de gaieté, mais pas forcément à la lecture finalement, parce que faire rire avec un numéro sur le rire n'est ni évident, ni d'ailleurs le but du numéro. Voilà. Donc le point de départ, c'était plutôt cette assertion de Lacan, ou cette citation de Lacan, « La vie n'est pas tragique, elle est comique ». Et tout le numéro porte sur cette dimension du tragicomique qui traverse finalement l'humaine comédie. Alors cette traversée de l'humaine comédie, à partir du tragicomique, va prendre les voies d'une galerie de personnages et d'une galerie de mondes, de situations qu'on va pouvoir retrouver à partir justement du croisement disciplinaire qu'on a pu mettre à l'épreuve dans les numéros précédents de cette série qui a vu avant mourir, croire, dire. Et dans la galerie alors de ces fameux personnages, de ces figures, on a Mange-Clou d'Albert Cohen, Senior High Life. On a Kafka, l'écrivain. Donc ça croise à la fois des personnages de fiction, mais aussi des auteurs a priori pas forcément comiques non plus, parce que Kafka n'est pas connu pour être particulièrement plaisantin, et pourtant. Donc il y a à la fois l'idée d'un certain sérieux dans le rire, c'est ce qui est abordé notamment par un article qui traite de Lucien de Samosate, Lucien qui avait le sérieux même qui allait jusqu'au grincement, le grinçant à l'intérieur du rire. C'est-à-dire que la tragicomédie, finalement, c'est aussi le point où, à la fois, sans doute, on peut faire rire de quelque chose de sérieux, et le sérieux passe mieux avec le rire. C'est ce que dit Olivier Assayas pour le cinéma dans un entretien qu'il a accepté de donner à Ornicart. Mais aussi, finalement, la tragicomédie, le sérieux dans le rire, ça va aussi jusqu'à la grimace sadienne. C'est ce que nous dit Michel Delon dans son article sur le rire des libertins. Là, il y a le rire dans le roman libertin, et puis quand on arrive à Sade, c'est la grimace de la douleur. Ce qui nous amène finalement à une référence que Jacques-Alain Miller développe dans un article sur le valet, sur les vicissitudes du valet, ce personnage de comédie s'il en est, qui est à la fois dit finalement, ça c'est une relecture au fond presque de la dialectique du maître et de l'esclave, mais maître et esclave sont une seule et même réalité, et ce valet, témoigne aussi bien qu'il le peut du fait que derrière la vertu il y a toujours le vice, et cet enseignement-là, peut-être que c'est le rire qui peut nous le donner le mieux. Et c'est pourquoi finalement cette visite à travers la question du rire ne prête pas forcément à rire, bien qu'il y ait des articles drôles. Je pense notamment à celui que Gilles Carroz a écrit sur l'humour juif. Il réussit à raconter des blagues juives et à les explorer sans faire tomber justement l'humour qui tient à ces blagues qui tiennent à quelque chose de très sérieux finalement. C'est pourquoi d'ailleurs aussi Lacan en a exploré certaines après l'ouvrage de Freud sur le mot d'esprit et sa relation à l'inconscient. Et le fil du numéro est ainsi celui-là, c'est-à-dire la vie n'est pas tragique, elle est comique, et le lien du tragique à la comédie. Et ce tragicomique qu'on retrouve à l'opéra, Dorian Astor fait d'ailleurs un article sur l'opéra bouffe qui est particulièrement intéressant parce que finalement il évoque justement le pouvoir du rire qui est inclus à l'intérieur de la musique et de la musicalité seule. C'est-à-dire que il explique qu'il y a une autonomie de la musique qui pourrait presque faire rire de situations absolument tragiques développées par le texte. Et ça, ça rejoint finalement une autre question qui est celle de l'énigme à l'intérieur du rire. Une énigme qu'on retrouve dans un autre article passionnant, je trouve, sur une onomatopée qu'on retrouve chez Rabelais et qui en sert finalement la clé de l'énigme rabelaisienne qui est le fameux « ha-ha ».
dont on ne sait pas finalement ce qu'il recouvre. Et peut-être qu'on pourrait d'ailleurs arrêter au fond cette présentation sur l'énigme du haha, comme on pourrait continuer en disant que il y a aussi un très bel article sur Sartre de François Nudelman, un article sur Feydeau d'Annie Zeinburger et beaucoup d'autres que vous pouvez découvrir donc dans cette dernière livraison d'Ornicart.